Et salut toi! Aujourd'hui on se retrouve pour parler auteur. Mais pour une fois on va pas rencontrer un auteur contemporain, on va parler de Mary Shelley. Mary Shelley, elle est principalement connue pour son premier roman, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et je t'en parlais d'ailleurs dans une vidéo en octobre dernier. Si je te dis qu'on parle principalement d'elle pour ce roman, c'est pas un mensonge. Parce qu'en fait, on parle d'elle que pour ça, quand on parle d'elle. Et ouais, l'œuvre a échappé à son créateur et aujourd'hui c'est Frankenstein que tout le monde connaît. En l'ayant ou non lu, hein. Peu connaissent finalement Mary Shelley. Mais d'ailleurs, c'est qui elle ? Née Mary Wollstonecraft Goodwin en 1797, Mary Shelley en fait va arriver dans un foyer qui est assez atypique. Son père, William Goodwin, c'est un écrivain politique en marge de la société et ses idées libérales, elles dérangent un peu. Sa mère, Mary Wollstonecraft, a eu un premier enfant hors mariage, ce qui est assez mal vu à l'époque. Féministe engagée, c'est également une grande philosophe. Ce qui est assez rare à l'époque. Bref, tout la prédestinait déjà à une vie engagée et hors norme. Et tu sais quoi ? Le destin, il en rajoute une couche et sa mère décède quelques jours seulement après sa naissance. Et des deuils comme ça, elle va en vivre toute sa vie. Que ce soit l'image de sa mère perdue, son père, ses 3 enfants ou encore son mari dont elle était passionnée, Marie va vraiment côtoyer la mort de près. Et ça se ressent dans ses œuvres. Ce sont des récits très sombres qu'elle nous offre. Comme elle va publier anonymement son premier roman, tout le monde pense que c'est écrit par un homme et plus précisément par son mari. Je t'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo sur Frankenstein. Le truc c'est qu'elle va mettre très longtemps à signer avec son propre nom. Quand c'est pas par l'auteur de Frankenstein, on la cite comme Madame Percy Shelley. Mais au final, assez rarement Mary Shelley. Elle vit à la fois dans l'ombre de son mari et de son premier roman. Frankenstein rencontre un grand succès à sa sortie et le mystère qu'il y a autour de l'identité de l'auteur, ça y est pour beaucoup. Du coup, quand on apprend que c'est écrit par une femme, c'est la déception totale. On va même jusqu'à dire que c'est dommage que ce soit écrit par une femme. Ouais, parce que c'est sombre et angoissant et on sait tous que la nature d'une femme, c'est d'être douce. Elle pouvait pas faire une love story comme toutes les autres femelles, celle-là. Et pire encore, quand on finit par bien accepter le fait que c'est elle qui l'a écrit, on dit que c'est sous l'influence de son père ou de son mari, Percy Shelley. Non, vraiment, l'image de la femme qui écrit de l'horreur, ça passe pas. Alors elle aura 2 combats dans sa vie. Lutter pour toutes les femmes qui sont écartées par la société, donc les mères célibataires, les adultères, les lesbiennes. L'autre combat qu'elle mènera jusqu'à son dernier souffle, c'est la publication des écrits de son mari. Et c'est super triste, je trouve, parce qu'en fait, elle a fait tant de choses, elle a écrit tant de choses après Frankenstein, et ça, en fait, personne s'en souvient. C'est même pire que ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, son œuvre vit indépendamment d'elle, parce qu'en fait, elle a passé toute sa vie à lutter pour les autres, à faire en sorte de maintenir la mémoire de son mari, au détriment de sa propre postérité. Je veux être sincère, si tu veux lire autre chose que Frankenstein, va falloir être motivé. Alors, pas du tout parce que le reste c'est nul, loin de là. Mais bien parce que tu vas galérer pour les trouver. J'ai voulu lire Le Dernier Homme, qui est considéré à la fois comme étant son œuvre la plus aboutie et comme étant aussi un chef-d'œuvre en lui-même. Elle te parle d'un monde post-apocalyptique qui est ravagé par la guerre, par la peste et par les catastrophes naturelles. C'est un roman d'anticipation qui se déroule en 2073 et tu suis le dernier homme. Alors j'avais vraiment envie de le lire, mais entre les brochets qui coûtent 100 €, 100 putains d'euros. Et les e-books, ils n'existent pas en français. Mais en fait, c'est pareil avec toutes ces œuvres. Mathilda, par exemple. C'est considéré comme étant une œuvre autobiographique et elle y raconte la vie mélancolique d'une jeune fille qui a perdu sa mère à sa naissance. Dans Valperga, elle va te plonger directement dans l'Italie post-médiévale et elle va t'offrir
un récit qui va être juste rempli de complots, de guerres et puis surtout d'amour impossible. Mais tu peux également retrouver ces récits de voyage, comme par exemple Histoire d'une randonnée de 6 semaines qu'elle a écrit avec son mari justement. Bref, elle a pas fait que Frankenstein. Mais bon courage pour te procurer ces bouquins en français. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir découvrir de nouvelles vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Je t'invite aussi du coup à mettre un petit pouce bleu si t'as aimé. Et si tu veux me soutenir, ça se passe sur ma page Tipeee. En attendant, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.